Et bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc un retour sur l'arrivée, sur la réunion du 25 août, le quintet de Deauville. Je vous montre les images. Un quintet qui était compliqué avant coup et malheureusement sur la piste, bah, ça a confirmé la tendance. Donc Omicron, la future lauréate, va venir en dedans, créer la décision. Tumblr, longtemps attentif, va venir de loin, accrocher une plaisante deuxième place. Big Drift, pareil, qui va plonger en dedans avec Omicron. Juste derrière Omicron, va s'emparer de la troisième place. Alors la note terrible, c'est Climate Change, le numéro 2. Regardez ce gris qui a fait un truc d'outre-tombe. Ce qu'il a fait là, ça sort de l'ordinaire. Voilà, tout simplement. Donc, et petit Pedro, qui avait eu des petits problèmes de santé avant, l'écurie n'était pas trop en forme, et bien vient s'emparer de la cinquième place plaisamment à l'extérieur. Mais bon, la tendance plutôt à Deauville cet été sur la PSF, c'était plutôt de venir en dedans, c'est-à-dire côté corde, plutôt qu'à l'extérieur. Bon, après, il y en a un peu sur toute la piste, mais une course très compliquée qui nous a réservé son lot de surprises. Et le favori, qui avait eu pourtant un bon parcours dans le sillage des animateurs Miami Voice, n'a pas été capable d'accélérer pour finir. Quartzhoulet, alors déjà là, vous voyez, alors ça c'est avec le temps que vous allez vous en rendre compte, c'était le gros bruit de Deauville. On ne pouvait pas passer au travers. 12 contre 1 en finale. Alors, bon, certains me diront oui, mais c'est une cote logique. Pour un chat qui était si ébruité, si chuchoté, comme on dit dans le jargon, si vraiment, enfin, je veux dire, la cote aurait dû être en dessous des 10 contre 1. Ça, c'est mon avis. La cote n'a pas fondu, elle a stagné. C'est vrai que la dernière sortie était plaisante en retrait, mais le cheval n'a pas pu revenir des derniers rangs. Il a causé quand même une déception, comme pas mal de pensionnaires de Yann Barbero cet été, notamment dans cette catégorie. On pense à Darry River, bien sûr, mais pas que. Voilà, il n'y a pas tous les Barbero qui ont mal couru, mais Quartz du Houlet a quand même laissé sur notre fin. Il n'a pas été capable de revenir derrière, mais il saura reprendre les yeux fermés sur une piste en gazon qui devrait davantage euh, convenir à ses aptitudes. Voilà. Sinon, en termes de tendance, bah, pareil, hein, les pensionnaires Stéphane Cerulli ne sont pas en forme olympique. Cosbombo, alors ils avaient couru un peu, surtout, ils avaient couru un peu trop à mon sens depuis mi-juillet. C'était la quatrième course en 5 semaines. Ça faisait un peu beaucoup. Et le cheval, pourtant, a eu un bon déroulement de course. Derrière Miami Voice, n'a pas été capable d'accélérer pour finir. Verdansk, qui avait la confiance de Gavin Arnon, n'a pas été capable de passer la surmultiplier pour finir malgré un bon déroulement dans le sillage de l'animateur. Donc pas mal de déceptions, hein, dans cette course-là, mais pas étonné parce que ça reste des courses très compliquées et c'est pas parce que les entraîneurs sont confiants, ça ne suffit pas pour faire l'arrivée. Et voilà, c'est pour ça que ce sont des courses très dangereuses à jouer pour vos jeux. Alors par contre, voilà, très intéressante à regarder pour les futures notes. Petit Pedro, c'était fort correct, mais là, la grosse note, c'était alors Climate Change, c'est vraiment impressionnant la façon avec laquelle il a conclu côté corde. Assurément un prochain gagnant à suivre les yeux fermés. Verdance, qu'on aura l'occasion de le revoir dans des quintés, mais plutôt à partir de cet automne, sur des pistes bien souples, voire lourdes sur le gazon. Wonderboy, pareil, Étoile Montfort était confiant, il n'a pas été capable d'accélérer pour finir. Bon, il court honorablement cependant, hein, il termine en tête des battus aux portes du quintet, mais voilà. Donc c'était une course très compliquée et voilà. Donc je ne veux pas en dire davantage. Quid des autres courses de la Réunion? Dans la quatrième, RS a été battu à plate couture par Quantanamera, associé à Stéphane Pasquier, qui est venu créer mais alors la décision très facilement au détriment du grand favori Arrest, qui n'a pu que constater les dégâts pour finir. C'était assez impressionnant, dois-je dire. Voilà, quant à Sacré Spirit, le deuxième favori, il n'a pas été capable de soutenir la comparaison face aux deux premiers. Il doit se contenter d'une troisième place à distance respectable. Voilà. Pour concernant ce quatrième rendez-vous, qui était un peu l'un des points d'orgue, c'était un groupe 2 sur 2500 mètres. La cinquième, je vais donner mon cheval du jour, James Delight, qui s'est contenté d'une très bonne deuxième place, hein, c'était un groupe 3. Le cheval s'est bien sorti comme convenu de la piste bien souple. Spycatcher, qui avait déçu dernièrement dans le prix de Riss Orangis, où il était très en vue, bah, s'est pleinement réhabilité aujourd'hui. Voilà, il y a une lutte à couteau tiré entre les deux, hein, qui se sont épaulés dans la ligne droite, tandis que Beauvatier a été. Alors, Dominique Boeuf en a parlé, hein, en direct sur Equidia, il a complètement raison. Le cheval, bon, je ne vais pas montrer trop les images, autrement ça va faire trop long, mais il n'a pas eu de chance dans le parcours. Déjà, dans les premiers hectomètres, il n'a pas pu être caché.
Ensuite, il a pu se ranger. Il était troisième du wagon de l'extérieur, caché, mais au moment où il a voulu sortir, il s'est fait. Il y a un chat qui lui est sorti sous le nez. Il n'a pas pu venir en dedans, il a dû attendre et ça lui coûte cher parce qu'il a dû venir seul, isolé en pleine piste, alors que les deux premiers étaient venus s'épauler en dedans, Spycatcher et James Delight. Donc ça lui coûte la victoire parce que le cheval se relance vraiment admirablement. Il était seul, isolé et c'est jamais facile de faire ce qu'il a fait là. Donc il prouvait également qu'il se sortait, comme je l'avais indiqué, d'une piste bien souple parce qu'en début de carrière, il avait des références dans ce terrain-là. Bon voilà, une course finalement conforme aux attentes. Après l'ordre, c'est toujours très subjectif et c'est le parcours qui fait la différence, l'inspiration du jockey. Je ne cesse de le répéter, les courses en ligne droite sont toujours des courses particulières, mais James Delight a logiquement rempli son contrat, je dirais. Voilà. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, voilà, je vous avais évoqué en vitesse le septième rendez-vous, hein, je vous avais parlé légèrement de Murciano. Certains m'ont suivi, m'ont envoyé des messages, je suis très content pour vous, parce que le cheval m'avait bien plu la dernière fois. Vous voyez, j'avais évoqué le fait que c'était une idée reçue qu'un cheval de bon terrain sur le gazon, ben, je disais, il pouvait parfaitement se sortir d'une PSF collante, et ça a été le cas avec Murciano qui est vraiment bien plus à l'aise sur le gazon en bon terrain et qui pourtant, sur une PSF lente avec beaucoup de projections, qui est censée avantager des chevaux de terrain lourd, eh bien il n'y a que Nini, puisque bah, le cheval, confirmant sa dernière bonne impression dans une épreuve à réclamer, eh bien s'est imposé courageusement devant Wolf. Alors, je ne sais pas si je l'avais cité, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que oui, puisque les deux, ils venaient justement de composer, de faire l'arrivée d'un réclamé bien composés, tous les deux, et ben aujourd'hui ils se sont retrouvés dans un handicap, ils ont composé le couplet gagnant. Je suis pas étonné pour Murciano voilà, qui venait de montrer ce dont il était capable et franchement c'était un bon rapport qui a été pris aujourd'hui. Il l'a confirmé sur la piste en s'imposant courageusement de peu, mais avec autorité. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette réunion qui ne restera pas dans les annales. Je pourrais vous parler des autres épreuves du programme, mais pas important. Mont-de-Marsan, bon, je ne vais pas parler des courses de Mont-de-Marsan, il n'y a rien de particulier. Beaumont de Lomagne, il y avait le point d'orgue de la Réunion la dernière, le Grand Prix d'Ina Vena, qui est revenu à Fakir Mérité. Donc les 25 mètres se sont taillés la part du lion à Beaumont, ce qui n'est pas toujours le cas. Généralement, c'est un hippodrome, un petit tourniquet à main droite, une piste qui ne fait que tourner. C'est un peu alors j'exagère un peu, mais le Marseille Vivo, mais à main droite, quoi. Marseille Vivo, ça ne fait que tourner. Là, c'est pareil, mais c'est à main droite. Et généralement, les chevaux qui vont devant sont souvent avantagés. Ben là, ça a été les chevaux des 25 mètres. Et le Horatus Della n'a plus que constaté les dégâts. Voilà, Fakir Mérité, qui avait le droit, hein, jugé sur ce qu'il a fait de mieux, de triompher, ben, s'est imposé. Et voilà. Bon, écoutez, on se retrouve ce lundi matin pour. Alors, attention, non, non, non. On ne se retrouve pas ce lundi matin, pardonnez-moi, puisque je serai totalement absent de cette journée. Peut-être un débrief le lundi soir, mais en tout cas, pas de prono exceptionnellement. Donc, je tiens à le préciser. Donc, pas de prono ce lundi, puisque j'ai une réunion, enfin, j'ai une journée très chargée. J'avais plus ou moins prévenu certains d'entre vous, mais voilà, officiellement, il n'y aura rien. Peut-être un débrief le lundi soir, mais voilà, comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et j'ai une journée importante, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, on se retrouve peut-être lundi soir, à défaut, ce mardi matin pour les pronos de cette journée. Je vous embrasse, portez-vous bien, passez une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye.